Que savons-nous réellement de notre planète? Les êtres humains l'étudient sans cesse. Ils gravissent des montagnes, descendent jusqu'au fond des océans et explorent des forêts denses. On pourrait croire qu'au XXIe siècle, il ne reste plus aucun mystère sur Terre. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Il suffit de se rendre dans le golfe du Bengale pour découvrir l'un des endroits les plus mystérieux de la planète. Je vous propose un voyage vers l'île de North Sentinel. Ce ne sera pas un voyage facile. Dans cette vidéo, vous allez découvrir ce qui se cache sur une île totalement fermée, au cœur de l'océan Indien. Je vais vous montrer à quel point les secrets des autres peuvent être dangereux et jusqu'où la curiosité peut mener. Vous découvrirez peut-être l'une des tribus les plus mystérieuses du monde, et il vaut mieux le faire virtuellement. Vous comprendrez pourquoi. Commençons par quelques faits que vous connaissez peut-être déjà. L'île de North Sentinel est l'une des nombreuses îles de l'océan Indien. Elle n'est pas très grande, environ 60 km². Pourtant, cette île est totalement interdite au public. Ni les touristes, ni les habitants des îles voisines, ni même les scientifiques ne sont autorisés à s'en approcher. Mais pourquoi cet endroit est-il si célèbre? Ce n'est ni à cause d'animaux venimeux, ni à cause d'une ancienne malédiction. La véritable raison, ce sont les habitants de l'île. Sur ce petit territoire vivent entre 15 et 400 personnes. Personne ne peut les recenser. Il n'existe aucun registre. Il est même probable que les habitants ne sachent ni lire ni écrire. Mais rien n'est certain, car aucune observation directe n'est possible. Les scientifiques ne peuvent que supposer et observer de loin. On pourrait penser que la technologie moderne permettrait d'en savoir plus, notamment grâce aux images satellites. Mais même là, c'est impossible. L'île est entièrement recouverte d'une forêt dense, à l'exception du littoral. Rien ne peut être observé à travers la végétation. Théoriquement, n'importe quoi pourrait s'y cacher. Des dinosaures encore vivants, des traces d'une civilisation extraterrestre, ou même une cité perdue semblable à l'Atlantide. Pourquoi pas? Les habitants de l'île sont appelés les Sentinelles. Ils font partie des peuples autochtones des îles Andaman. Selon les scientifiques, ils vivent en isolement presque total depuis environ 60 000 ans. Depuis la préhistoire, ils ont évolué sans aucun contact avec le reste du monde. Ils n'ont aucune idée de ce que sont le Bitcoin, le réchauffement climatique ou Netflix. Ils ne savent même pas ce qu'est un cheval. Quelques chercheurs ont tout de même réussi à les observer brièvement. Ils décrivent des individus plutôt petits, d'environ 1,65 m, probablement en raison du nanisme insulaire. Leur peau est sombre et brillante, leurs dents régulières et leurs muscles très développés. Les sentinelles sont des chasseurs-cueilleurs. Ils utilisent des arcs, des flèches et des lances pour chasser sur terre. Ils ramassent à la main des fruits de mer comme des crabes et des coquillages, qu'ils consomment en grande quantité. Leurs campements sont remplis de coquilles vides. Ils ne pratiquent pas l'agriculture. Ils savent fabriquer des pirogues. Mais un mystère demeure. On ne sait pas s'ils savent produire du feu, même s'ils l'utilisent encore aujourd'hui, en l'an 2020. Ils vivent dans des abris temporaires, utilisent le métal récupéré, dansent et parlent une langue totalement inconnue. Il s'agit d'une civilisation unique. Les scientifiques rêveraient d'en apprendre davantage. Mais cela est strictement interdit. Officiellement, l'île de North Sentinel est administrée par l'Inde. Aucun accord n'existe avec les habitants, mais les autorités indiennes veillent à ce qu'ils ne soient pas dérangés. La principale raison est sanitaire. Après des milliers d'années d'isolement, les sentinelles n'ont aucune immunité face aux maladies modernes. Un simple contact pourrait provoquer une catastrophe. Une épidémie pourrait décimer toute la tribu. Et ce danger est bien réel. Au XIXe siècle, un officier britannique nommé Maurice Vidal Portman a kidnappé 6 sentinelles. Il les a emmenés dans une grande ville. Ils sont rapidement tombés malades. 2 adultes sont morts. Les 4 enfants survivants ont été ramenés sur l'île, malades, puis abandonnés sur la plage. Malgré cela, la tribu a survécu. Aujourd'hui, l'île est protégée. Des patrouilles surveillent régulièrement les eaux. Il est interdit de s'approcher à moins de 9 km. North Sentinel est considéré comme un trésor rare. Les peuples sans contact sont extrêmement rares. Mais les habitants savent aussi se défendre. Ils refusent tout contact avec le monde extérieur et réagissent violemment à toute intrusion. Lorsqu'ils se sentent menacés, ils sont prêts à tuer. Il y a pourtant eu quelques contacts pacifiques, notamment en 1991. Mais depuis 1997, toute tentative de visite a cessé. En 2004, après un gigantesque tsunami dans l'océan Indien, l'Inde a envoyé un hélicoptère pour vérifier si les sentinelles avaient survécu. Contre toute attente, ils étaient vivants. Mais ils ont accueilli l'hélicoptère avec des pierres, des lances et des flèches. Ils ont clairement montré qu'ils n'avaient besoin de personne.
Malgré les interdictions et les risques mortels, certaines personnes tentent encore de s'y rendre. En 2006, 2 pêcheurs illégaux se sont approchés de l'île. Ils n'en sont jamais revenus. Leur bateau a été attaqué. Lorsque les gardes-côtes sont venus récupérer les corps, ils ont été repoussés par les sentinelles. Les corps sont restés sur l'île. En 2018, un missionnaire nommé John Allen Shoah a tenté d'entrer en contact avec la tribu. Il a payé des pêcheurs environ 30 000 $ pour l'emmener sur l'île. Il a tenté à plusieurs reprises de communiquer. Mais comme prévu, il a été tué à l'arc et à la flèche. Son corps n'a jamais été récupéré. Aujourd'hui encore, l'île de North Sentinel reste l'un des endroits les moins étudiés de la planète. Nous ne pouvons que deviner ce qui se cache dans ces forêts, et ce que protège réellement une tribu figée à jamais dans l'âge primitif.